Jérôme est là, hein. Ok, alors, s'il est là et que tu es prête, tu me dis ce Ouais, que il tu... se présente, je sais pas ce qui traîne derrière lui sur son dos. En tout cas, il a les 2 mains comme ça. Il est vraiment penché en avant parce que c'est lourd, que ça tire, ça fait, tout le long de son corps et ça traîne même derrière son corps encore. Il le tire. Mhm. Tu Est-ce sais, que on c'est... dirait quelqu'un qui marche dans une côte comme ça, Oui, qui lutte comme ça. Voilà, et il en tient plus, ça il comme ça. tire quelque chose et en plus c'est une côte. Ça fait deux Non, conditions. ça Ah, donne la sensation que, c'est tellement pénible. C'est tellement lourd, ça le mhm. ralentit, tu vois? On a l'impression qu'il monte une côte comme ça, Ah, mais c'est l'impression. oui, D'accord. oui. Est-ce qu'il s'agit bien de Jérôme que tu vois là? Ouais, il me dit comme ça: «Je suis à vous dans 2 minutes». Pourquoi dans 2 minutes? Qu'a-t-il à faire de si important? Il réfléchit, en fait, il dit: «2 minutes, pas sûr». Parce que, bah, là, il se rend compte qu'il sait pas quand est-ce qu'il va en finir avec ça, en fait. Mhm. Demande-lui ce qu'il est en train de faire. Connais sa Mais perspective. il est en train de se barrer. Il s'en va? Il s'est pas arrêté, en fait. Il est passé devant moi et Ok. il continue, là, il marche. Ok. Péniblement, mais il avance. Donc je marche à côté de lui, c'est une promenade, hein. Tu peux parler tant que t'as pas à courir derrière lui Ouais, et que tu peux discuter avec lui, c'est parfait. Ouais, dis-lui demande-lui qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il tire. il avance, il dit. Oui, mais qu'est-ce qu'il tire? Il dit qu'il sait pas et que c'est le cadet de ses soucis. Mhm. Intéressant. Et donc il avance en tirant quelque chose. Et où est-ce qu'il va avec cette chose inconnue qu'il tire? Où va-t-il? Attends, j'ai du mal à comprendre parce que j'essaye de savoir ce qu'il tire, mais ça apparaît comme un drap, alors ça fait vraiment très léger pour moi. Ne regarde pas ce qu'il tire, pose-lui la question et écoute sa réponse Ouais, oui, simplement. oui. Juste ce qu'il te répond. Après, nous, on fera l'observation. Ça donne l'idée de ce qu'il perçoit. Il Où dit est-ce que c'est le poids de ses incarnations, il dit. Oui, mais la question c'est où va-t-il? Bah, il dit: «Je les emmène avec moi». Ah ah. Et c'est pour Ça lui ça? paraît logique, en fait, de tout emporter Oui, avec lui. d'accord, très bien. Il n'y a pas de but? Parce qu'on avait l'impression qu'il devait, sans s'arrêter, atteindre un but. «Faut que j'avance», il dit. Il faut que j'avance. D'accord. Alors, tu lui dis de faire une pause un instant. C'est le moment présent maintenant qui compte. Il a déjà entendu parler du moment présent, j'imagine. Ouais, il dit: «Ouais, mais c'est lourd». En fait, je me suis mis devant lui pour qu'il s'arrête. Mhm. Tu lui dis qu'il fasse une... Je lui transmets ce que tu me dis, Exactement. mais il fait vraiment comme si, je le gênais et il veut passer et en fait, là, il a vraiment envie de me dire: «Tu me fais chier, pousse-toi, quoi». Oui, je le comprends. On est là, tu lui expliques pourquoi nous sommes là. Je lui explique que c'est sa part physique qui a fait appel à nous. Exactement. Puis il dit: «Pourquoi faire?» Mhm. Pourquoi faire? Donc là, je lui explique que,
Il se sent freiné dans sa vie, en fait, Blocage, exactement. et que du coup, il a besoin de la part à laquelle je m'adresse là, en ce moment, Mmh. pour se sentir, davantage réaligné, connecté à lui. Et d'avoir des réponses. Donc lui, ce qui tire son fardeau, Alors on va là, dire. il a tout lâché d'un coup. Il me regarde, il dit: «Bon, qu'est-ce que je dois faire?» Mais déjà prendre conscience de ce qu'il est en train de faire et du fait qu'il n'a peut-être pas, de connexion avec cette part physique qui est lui aussi, il est coupé de cette communication puisque c'est toi qui lui donnes l'information, que c'est pas lui qui l'a en direct. Alors que normalement, c'est le fonctionnement, naturel, on va dire. Oui, oui, en fait, il dit: «Ça me semble tellement loin à cause de tout ça», et quand il dit tout ça, bah, il a encore son paquet dans la main, tu vois? Mmh. Et il me montre vraiment que ça traîne derrière lui. Ouais, ouais, OK. Mais les vies antérieures, nous sommes, des humains, nous en avons tous derrière nous et on ne fait pas tous la même chose que lui, c'est-à-dire on n'est pas tous en train de tirer nos vies antérieures comme un gros paquet, comme un gros bagage. Surtout quand on sait que souvent, c'est pas forcément choisi. Bien, hem, pour avancer dans cette session, pour comprendre, est-ce qu'il accepte que nous l'aidions? Est-ce qu'il accepte notre aide? Si nécessaire, agir à sa place, seulement si nécessaire, juste pendant la Alors durée de cette session. il dit qu'il accepte, mais Oui, c'est vraiment mais comme s'il avait, du mal à comprendre où on voulait en venir. mmh, d'accord. Alors Il se sent très, très éloigné de sa part physique. oui, ce que tu peux lui proposer, c'est qu'on avance dans la session et si jamais les conditions et tout ce qu'on voit ne lui conviennent pas, il pourra toujours tout annuler, revenir en arrière à sa condition première. Ouais, il dit: «D'accord, très bien, je vous remercie». Ben, c'est ça, laisser le choix aux gens et aux êtres. Très bien. Alors on avance selon, notre habitude. J'aimerais que tu l'observes, Cécile, et que tu fasses un scanner. Et lui, il va avoir accès à tout ce que tu vois au fur et à mesure. En fait, ce sac-là, il est, comme, attaché dans son dos. Oui. Ça fait comme un vortex qui s'ouvre dans son dos et qui traîne ce sac. Je sais pas pourquoi, on dirait que c'est comme si, pour lui, c'était, comme un passage qui lui permettait de réaccéder, à ses vies antérieures. Et pour toi, vérifie ce que c'est concrètement. Est-ce que ça correspond à ce que lui pense? En fait, non, là, moi, comme réponse, c'est plutôt un gouffre qui s'est créé en lui où il y laisse ses vies, en fait. Ah bon? Comme on dit, D'accord. laisser la vie, c'est ça. C'est comme un gouffre qui engloutit ses différentes vies. En fait, ça agit, lui, il pense sans souvenir comme ça agit à l'inverse. Ça aspire, tu veux dire, ça aspire, Ça le fait oublier. ah! Oui, et du coup, ça aspire les mémoires. Ça aspire les mémoires. Mmh. Est-ce que ce sac à dos, enfin, j'appelle sac à dos, ce que tu vois, est-ce que c'est du matériel? Quelque chose qui lui appartient réellement ou est-ce qu'il y a de la technologie? Regarde comment ça fonctionne pour aspirer les mémoires.
Alors j'arrive pas à voir où c'est relié. Par contre, j'entends que c'est relié à l'ordinateur principal. Je sais pas ce que c'est. Prends de la distance. Prends de la distance, Cécile, Mmh. pour observer Jérôme avec ce matériel et regarde si tu Alors en éclaires. réalité, c'est Mmh. un comme un filet qui a été oh là là, j'ai déjà eu ça. C'est comme un filet qui a été placé dans son dos D'accord. et ils le maintiennent avec un système, j'ai envie de dire écoutille, je sais pas si c'est en lien avec ça. C'est un système de fermeture, de blocage dans le dos. Comme, oui, tu fais le geste donc comme dans les portes blindées avec une roue, un truc comme ça là? C'est rond autour en fait. Ouais, Si tu veux, ça lui fait vraiment comme un vortex dans le dos, quoi. c'est ça, OK. Et du coup, autour de ce vortex a été placé ce système de fermeture qui permet le maintien du filet qui le relie à j'entends ordinateur quantique. D'accord, d'accord. Dans l'univers. Je sais pas pourquoi on parle à moitié en anglais. C'est intéressant. Si tu commences à parler en anglais, il va falloir un traducteur, ça c'est J'entends in sûr. the sky, alors, Bon, ça va, ça je comprends encore. et on m'a OK. fait la moitié de l'autre phrase avant en anglais, voilà, je sais pas pourquoi. Tu demandes la traduction automatique. Oui, oui, ça va, t'inquiète. Bien. Alors, donc si tu veux, tu parles le filet, il est autour, que je comprenne bien, autour de Jérôme, il est où ce filet? Il est tiré vers l'arrière. Ouais, Là, vers l'arrière de son corps. d'accord. Mmh. Il s'évase comme ça. C'est comme si, ce filet était relié, là, je vois, c'est pas c'est un vaisseau, mais ça se fait appeler centrale, comme une centrale. Oui, je vois ce que tu veux dire comme, j'ai eu ça il y a pas longtemps, c'est comme, oh je cherche le nom, mais ça me revient pas, c'est pas grave. Des unités centrales, oui, c'est ça exactement. Et pour le coup, le filet, si tu veux, est, comme attaché à la périphérie de ce vaisseau en dessous et tout Mmh. est aspiré par le centre de cette centrale, au niveau Mmh. énergétique. Tout est contenu dans le filet et aspiré par là. D'accord. Autrement dit, c'est s'il voulait vraiment avoir accès à ses vies antérieures, tu as dit qu'il ne peut pas y avoir accès puisqu'elles sont englouties et aspirées. Mmh. Pas en fait, c'est des parties. Au fur et à mesure qu'il avance dans le temps et qu'il traîne ce sac, ça mange les mémoires. Tout n'est pas mangé encore. Tout n'est pas mangé. D'accord, OK. Est-ce que d'accord, si tu l'observes attentivement, il y a que ça sur lui? Tu me diras: «C'est déjà pas mal», mais quelquefois, il peut y avoir d'autres choses. Mmh. Non, c'est déjà, largement suffisant. Ça le fait se tenir à l'horizontale et j'ai nos connexions tertielles, quoi. D'accord, d'accord, c'est ça, c'est une conséquence dans sa partie qui atteint sa partie physique alors? Ce Oui. manque de connexion. Oui, D'accord. oui, 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 bah, oui, parce que du coup, les 2 sont pas du tout connectés, là. Mmh. Il parle d'ailleurs d'un manque d'énergie et de vitalité depuis des années. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. En fait, Mmh. il se balade à l'horizontale comme ça, tenu par ce filet. Il se Mmh. passe rien au-dessus de sa tête, rien au niveau de ses D'accord. pieds. D'accord, et ce filet est relié à une unité centrale qui se trouve, tu Oui, m'as dit, sur un vaisseau ou ailleurs? bah, on a Regarde. l'impression qu'elle-même, c'est un vaisseau, en fait, puisqu'elle est suspendue dans le vide, là, dans l'univers. Mmh. Est-ce que tu vois, bon, ce filet donc qui rejoint ce vaisseau, c'est le sien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Tu vois d'autres connexions avec d'autres humains, du coup?
Si tu observes avec de la distance ce vaisseau, cette unité centrale, regarde si tu vois des choses qui transitent. Ils peuvent connecter apparemment plusieurs humains comme ça, de la même façon. OK. D'accord. Je dirais qu'il y en aura entre 10 et 15 par, centrale, en fait. Ça veut dire qu'il y a plusieurs centrales Oui, sur le même vaisseau ou sur des vaisseaux non, différents? dispatchés, des centrales dispatchées. Mmh. D'accord, bien. Alors, qui, contrôle cet ordinateur? En tout cas, qui est connecté, à Jérôme à travers, ce filet, à travers cet ordinateur? Ils apparaissent maintenant? Tu vois, ces centrales, c'est vraiment comme si c'était des appareils qui avaient été, programmés pour maintenir l'action des filets, Oui. mais c'est des appareils autonomes, en fait. D'accord, donc ça veut dire que si Jérôme demande à des interférences qui sont connectées à lui, même à travers l'ordinateur, tous ceux qui ont programmé, ils vont quand même devoir se Oui, présenter. Il y a des responsables. oui. Il y a J'étais en pas train de de chercher les liens parce qu'ils sont pas loin, en fait, Ils devront répondre de leurs actions comme certains comme certains en ce moment sur la planète. Ils vont répondre de leurs actions et de leurs, exactions, on va dire. Alors, est-ce que Jérôme est en mesure de réagir face à ces informations? La partie subtile avec laquelle tu es, est-ce qu'il est en mesure de réagir et d'agir? Juste cette information. ouais, il est, très intéressant de voir la suite, il dit. C'est intéressant de voir la suite, là. Donc dis-lui qu'il active sa volonté pour, déjà, faire venir tous ceux qui ont été à l'origine de cette condition C'est dans 2 laquelle grilles collaborateurs, là, qui se présentent. oui, des grilles, Des style grands, main-d'œuvre, des grands grilles. oui. D'accord, ça c'est autre chose alors. Mmh. C'est eux qui sont dans son espace là? Ouais. Tu lui dis de les figer, parce que Mmh. c'est lui qui dirige maintenant. Ouais, c'est bon. Il n'y en a que 2. Qui est le Oui. responsable? Qui est le chef? S'il n'est Ils pas sont là, le chef comme, il vient. en fait, ils sont comme collaborateurs, il y en a un qui est quand même plus chef que l'autre. Mmh. Il a Je regarde s'il y a personne au-dessus. Oui, Pas dans sa division, il dit. En tout cas, moi, je vois ça comme ça aussi. Il gère sa section à lui tout seul d'accord. et bah, c'est lui qui gère la section des filets, en fait. Mmh. Donc d'accord. On sait très bien qu'au-dessus, il y en a d'autres, ça c'est certain, Oui, mais parce que lui reste exécutant quand même. mmh. D'accord. Même le chef du projet Jérôme est un exécutant, c'est ça? Ouais, OK, et le chef du projet global, il va venir aussi? Parce qu'il y a pas de raison qu'il ne soit pas non plus mis en face de ceux qui le maintiennent prisonnier, et là, c'est Jérôme en l'occurrence qui se présente, qui arrive. là, c'est un, qui se présente un peu, on dirait un dessin animé. Ouais. Il ressemble comme ça, il ressemble, je sais pas, ça fait à moitié reptile, dracos, je sais pas trop. Il fait balèze, Alors ouais. Mmh. il Il est a figé, des il est figé. ouais, il est habillé avec, des espèces de tenues de gladiateur, Mmh. tu sais, avec les poignets de force. Regarde son regarde son quelle est sa véritable apparence ou son ADN, Cécile? J'entends un reptilien de haute catégorie. D'accord. Est-ce Je qu'il sais a pas ce des que ça ailes? veut dire. Est-ce qu'il a des ailes? Non. Mmh. D'accord.
Alors, haute catégorie, comment toi tu le perçois? Est-ce que tu sens que c'est un reptilien de haut de gamme, C'en on va dire? est en fait, Pardon. c'en est un qui a certains privilèges par rapport à d'autres, parce Mmh. que, il a monté les échelons, en fait OK, et que, du coup, il peut aussi, faire affaire avec, d'autres, races, d'autres, d'accord. Bien. Est-ce que quel est le projet justement pour maintenir en tout cas Jérôme dans cette condition? Qu'est-ce qui se passe? j'arrête pas d'entendre marchandises. Marchandises, oui, mais ça, d'accord. C'est comme si, c'était des marchandises d'échange. Mmh, très bien. Et qu'est-ce qu'il, échange donc concernant Jérôme? Qu'est-ce qu'il échange ou qu'est-ce qu'il vend? Des vaisseaux. En fait, selon la valeur de la marchandise, c'est, un ou plusieurs humains, en fait. Donc là, il y a les vaisseaux, j'ai vu. Oui. Tout comme il peut y avoir des services rendus. Mmh. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut aller, de l'enquête à la mission Rangers, j'entends. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, ils peuvent payer des êtres, pour qu'ils fassent les infiltrés pour eux ou alors qu'ils remplissent des missions pour eux. Tu parles il parle d'humain là? C'est Non, ils parlent pas d'humains, non, ils parlent de ce que eux ont besoin en échange d'humains ou inversement, tu vois? D'accord. Est-ce que Jérôme, enfin en tout cas Jérôme ou ce qu'il retire, de lui est juste loué? Je comprends pas trop la Alors, question quand tu la dis question «louer». c'est que, par exemple, donc on sait que Jérôme, il est relié à un système d'ordinateur. Ça veut dire que, à travers cet ordinateur, qu'est-ce qui est, voilà, quel est le rôle de cet ordinateur? Qu'est-ce qu'il récupère comme données ou comme, on va déjà partir de là. Parce que j'imagine la question c'était que, le reptilien et les grilles, ils maintiennent des humains, ils vont peut-être juste, fournir des énergies que ces humains produisent, ils vont pas les leur donner, quoi. C'est pour ça que c'était pas une location, c'était qu'est-ce qui en fait, qu'est-ce qui est, quel type d'énergie tu peux voir? Qu'est-ce qu'ils récupèrent avec ces ordinateurs et ce filet? Alors déjà beaucoup d'informations, D'accord, ça leur permet de, eux, mieux comprendre, le fonctionnement humain, d'accord, OK. donc du coup de, perfectionner leurs appareils Mmh. selon les prises qu'ils ont envie de faire. Alors j'ai beaucoup ça, c'est vraiment une grosse récolte d'informations, principalement. D'accord. La récolte, d'informations, j'entends, engendre forcément une, récolte d'énergie D'accord. qui permet, un fonctionnement autonome des bornes, Oui, les bornes. les centrales. Autrement dit, d'accord. Son Il y a pas énergie? besoin, c'est une pile. C'est comme une batterie, ils ont pas besoin de la recharger tant qu'il y a des humains Mmh. dessus, en fait. D'accord et tu as parlé donc de cet ordinateur quantique. À quoi Mmh. sert-il? À récupérer toutes les informations, comment expliquer?
Mmh. Hem, En gros, c'est une machine qui est capable de récupérer les informations mémorielles de toutes les vies dans n'importe quelle dimension, dans n'importe quel espace-temps, à partir du moment où tu les portes avec toi. Mmh. D'accord. Où tu y as accès, j'entends. Pour pouvoir faire quoi de ces informations? Moi, je veux bien qu'on récupère des informations mémorielles, par exemple, de la vie de Jérôme, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Des vies, pardon, des vies, pas de la vie, des vies. Est-ce qu'ils peuvent les utiliser? Non, non. Ah non, pas du Mmh. tout. C'est vraiment une récolte d'informations pour eux. D'accord, donc je te pose C'est cette sinon le question. reste, OK. c'est perdu. Parce qu'on a déjà vu qu'ils peuvent utiliser des informations comme ça pour, mettre un petit peu, faire croire à d'autres qu'ils avaient vécu telle vie. On a vu ça peut être des mélanges, tu sais, d'informations pour, des Non, humains. là, c'est C'est pas le plus, cas? Bon, d'accord. perdu. C'est comme OK. ronger petit à petit. C'est vraiment comme des trous de mémoire et c'est comme, perdu dans l'espace. Tu sais, ça fait comme des t'as en dessous les humains qui sont filtrés Oui. et comme si, tout ce qui avait été passé au filtre, et dont on n'avait plus besoin, du moins ce que la centrale a plus besoin, c'est comme rejeté, dans l'univers en petites Mmh. bulles, tu vois? Donc ça reste Ouais. là en suspens Mmh. et les gens ont plus accès. D'accord. Ce qui ça signifie concrètement que si Jérôme voulait vous veut avoir accès à certaines informations de ses vies antérieures, certaines sont perdues complètement ou pas? Non, il peut les récupérer. Pas dans l'état Mmh. actuel des choses, Mmh. mais Bien sûr. ces petites bulles-là, il peut aller les rechercher. Mmh. Bah oui, ça lui appartient, donc ça elles contiennent sa fréquence, en tout cas quelque chose Oui. qui bien, bien, d'accord. Les siennes Comment sont plutôt, rosées. on va il va les reconnaître comme ça et nous aussi. Mmh. OK, bien. Hem, comment est-ce qu'il s'est fait, piéger? Comment est-ce qu'il se trouve dans comment il a fait pour se trouver dans cette condition? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais qu'on aille voir, que tu ailles voir maintenant, Cécile. Son histoire. Est-ce que tu y as accès? Alors j'y ai accès, mais il m'a fait comprendre comment. On a simplement, collé nos fronts ensemble D'accord, parce qu'il peut et aussi déjà se débarrasser de ce matériel. Déposer ce sac. bah, il l'a fait déjà tout à l'heure quand, Parfait. tu sais, quand ça l'a C'est vrai interpellé qu'il simplement, exact, il le tient exact. encore à une main, Mais il peut le poser comme un complètement. enfant tient une pluche. Il peut le poser complètement parce que est-ce que ça le connecte, le fait qu'il le tienne, avec une main, regarde, à cet ordinateur? Ça reviendra au même en fait. D'accord, donc il peut le lâcher complètement. Je pense qu'avec Oui, ces oui, ça informations revient au déjà même. OK. J'ai oublié ce que je devais Vous aller avez voir. collé votre front l'un Ouais, contre l'autre pour avoir accès aux informations. mais du coup, ce qui défile, c'est, des planètes et des galaxies et je vois que ça. Comme si, je Oui, on cherche l'origine, hein, l'origine. comme si c'est comme si, on se déplaçait ensemble en fait, Mmh mh. mais il cherche, c'est comme si c'était pas tout à fait clair pour lui. Alors, regarde, reviens avec lui. C'est juste un Mmh. instant, Cécile. Tu reviens avec lui Mmh. et tu regardes, tu l'observes encore dans sa partie éthérique et tu regardes si quelque chose, peut gêner l'accès à l'information.
Ouais, bah, c'est tout ce filet en lui-même, là. Mmh. C'est vraiment le fait qu'il soit, bloqué au niveau de tu vois, il a perdu la connexion, chakra du cœur. Il y en a, les trois qui sont là, Mmh. OK. c'est perdu ça, enfin Alors c'est perdu, c'est on va s'y éteint ça. prendre oui, on va s'y prendre d'une autre façon. J'arrive même pas à me connecter au cœur, tu vois? C'est pas nécessaire. N'essaye même pas de le faire parce que tu vas perdre ton Je vais énergie. être engouffrée, C'est pour ça, non, tu vas simplement quitter, te déconnecter de cette, scène, de cet endroit avec lui et tu vas remonter le temps, un moment et tu vas chercher un moment où il est libre. Tu remontes à une époque, peut-être il n'y a pas de cette notion de temps, mais bon, de notre point de vue, tu vas à un moment. il est comme un indien là. Alors je Mmh. sais pas si c'est sur terre parce que non, il me dit: «C'est juste pour te souligner l'aspect, chamanique en fait, Oui. mais on est comme dans un paysage préhistorique. C'est pas sur terre, c'est beaucoup trop cristallin. D'accord, OK. Avec, des fleurs tropicales, grandioses. Tout est, démesuré, c'est phénoménal. Mmh mh. Il dit: «Et moi je suis cette nature». Oui. Il est pas un élément de la nature, il se distingue différemment quand même. C'est comme un soleil qui rayonne verticalement, plus que, tout autour de lui. D'accord. Hem, je sais pas, il me parle de l'énergie de la libellule, qu'il est un peu dans cette énergie-là. D'accord. Est-ce qu'il a un aspect, une forme? Tu me dis qu'il est comme un soleil, OK, qu'il est comme faisant partie de ce paysage que tu vois ou je sais pas trop? C'est enfin moi je l'ai Là, compris comme on est ça. avant toute incarnation, là. Ah d'accord. Ah oui, oui. Bien, 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 d'accord. Donc là, il est absolument libre à ce moment-là. Ouais. C'est-à-dire que est-ce que, il est en train d'expérimenter plusieurs formes de vie, plusieurs, aspects? Est-ce qu'il est un créateur à ce moment-là? Oui, il dit que oui, qu'il l'a fait de nombreuses Il est fois. donc, une source en quelque sorte? D'accord. Oui. Bien. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est ce qu'il s'est passé, comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans la condition, celle que celle que tu as vue au premier abord. J'aimerais Il que tu s'est ailles mettre fait en voilà. fait, c'est à l'approche de la Terre, hein, qu'il s'est fait avoir Mmh. et c'est comme si, d'entrée de jeu, tu vois, je vois à sa droite et à sa gauche, alors je peux pas dire qu'il a des bras, mais c'est, dans l'image, c'est comme si, il y en avait un qui lui prenait le bras droit, l'autre le bras gauche. C'est toujours les 2 grilles les mêmes que je vois depuis tout à l'heure et qui le guide dans ses incarnations. Autrement dit, dès sa première incarnation, il est comme encadré? Il ne choisit pas lui-même? Avant, Avant? ouais. Mais qu'est-ce qui a fait comment s'est-il fait piéger? Il est ce Par sa créateur? naïveté, D'accord. Ben oui, ça arrive, hein. C'est pas grave. C'est comme ça qu'on il est apprend. juste, oui, c'est ça, il est juste, en fait, eux, ils sont vraiment dans une zone, c'est étrange parce que ça me donne l'impression que c'est vraiment une zone qui se densifie, tu vois? Pour donner accès vraiment à cette, 3D, le temps de s'en imprégner et eux, ils sont dans cette zone-là, Mmh. Ils comme s'ils connaissent savaient que oui, oui, ils comme s'ils connaissent oui, savaient. oui, oui. Ils connaissent les passages secrets et les façons de piéger, Alors c'est peut-être aussi en ça que, je peux aussi capter des sortes de bras, mais c'est
lumineux, transparent, enfin plus transparent que lumineux même. Avec vraiment cette sensation que tout de suite il a été pris au poignet et on l'emmenait comme ça. Mais toi, de son point de vue, j'aimerais que tu regardes cette descente dans la matière de son point de vue. Avec ses ressentis à lui, c'est pas forcément toi qui les as, mais qu'il te fasse part de cette expérience. Comme si on le vivait en direct, tu Mais en sais, qu'il fait, décrit ce qu'il vit. il dit ils l'ont pas rassuré en fait. Dans le sens où lui, il est arrivé serein, paisible, mais comme on a dit, naïf. Et ils ont senti que c'était facile de se montrer comme guide. Parce que sans eux, c'était un peu plus dur de s'y retrouver en fait. D'accord. C'est comme s'il Ils arrive dans ont, un endroit nouveau et ouais, que eux, ils influent d'abord un peu de peur, ils distillent un peu de peur. Ils m'ont dit, ils m'ont pas rassuré du tout, hein. Donc en fait, oui, ça ne l'a pas dérangé, la façon dont ça a été fait. Bon, il a fait confiance. il n'était pas du tout Il prévenu. les a pas vus en gris, hein. Il Justement, les a vus, c'est comme des personnages, plutôt, comme nous, heu, comme des humains. oui, sauf qu'eux, ils sont plus déjà, ils sont blonds aux yeux bleus et ils sont, je sais pas, plus, je sais pas, en fait, c'est au niveau de leur lumière, Ouais. c'était comme s'ils étaient plus lumineux qu'un terrien dans ce qu'ils transmettent et ça, Donc, il a comme pu le capter. ouais. Donc Il dit ça, lui, c'était rassurant, ouais. il s'est dit que c'était des êtres qu'il connaissait, qui savaient de quoi il parlait, et qui connaissaient un petit peu les règles, enfin ce qu'il devait savoir peut-être. Oui, Ça en l'a tout pas, cas, ils l'ont pas effectivement, rassuré. c Hein, c'est effectivement cette sensation qu'il a eue que de se retrouver devant, 2 êtres, qu'il pourrait considérer comme comme des gardiens. paternels ou maternels. D'accord. Quelque chose qui se place au-dessus Mhm. et qui t'explique que, tu as besoin d'eux, tu vois? Tu as besoin de leur aide D'accord. et de leurs conseils. Quelle était sa motivation pour s'incarner, s'il y en avait une? Je sais pas, il me dit l'expérience de nager, alors je sais pas, apparemment il adore nager. Il voulait s'incarner en poisson? Non, il dit: «Le dauphin, c'est pas un poisson». Oui, ah, bon, Et en d'accord. fait, oui, bah, apparemment, tu vois, dauphin, Oui. C'était ça? Il voulait être un dauphin? il l'a été. D'accord. Mmh. Il a pas été que ça, mais il l'a été et j'ai bien l'impression que c'est par là qu'il a commencé. Juste, là, après. Mmh. Dans sa première incarnation, il était donc déjà piégé? Oui, en tant Mmh. que dauphin, là, il a Il le été tué aux filait? Philippines, j'entends. Mmh. D'accord, OK. Tu sais, c'est, Oui, ces les espèces de espèces de traditions, massacres. Oui, oui, ouais. oui, oui, je vois l'horreur. Les c'est enfin bon, bref. Bien, Ils disent donc en fait, c'est depuis la nuit des temps, cette tradition, hein. ouais, bah, oui, et elle a quelque chose à dire là-dessus? Oui, il pleure pour les siens. Mmh. Oh, bah, là, je sens une énorme tristesse, je sens quelque chose de très, très fort qui monte. D'accord, d'accord. Déconnecte-toi de la tristesse, on est là juste pour prendre les informations, Mmh. justement dans l'idée de peut-être venir en aide ou donner des informations qui vont permettre que ceci aussi, ces massacres cessent totalement. Je ne sais pas si ça se fera, mais bon. Qu'est-ce qu'il peut dire justement sur cette, puisqu'il a connu cela, est-ce qu'il a d'autres informations concernant ces traditions?
c'est des traditions. Depuis cette Dis-nous, perspective. on est resté naïfs. Il parle en tant que dauphin. Yes. Mmh. Et on cherche le contact de l'homme. Mmh. En fait, ils soupçonnent absolument pas que l'homme puisse faire ça. Il dit tant qu'on l'a pas vu ou vécu, ils y pensent même pas, en fait. D'accord, bien. C'est une Moi énergie tellement pure, tellement pleine d'amour que, pour eux, oui. voilà, eux, ils vont chercher simplement le contact de l'homme, par amour, en fait. OK. Donc tu dis qu'il a péri dans sa vie de dauphin de cette façon-là. J'aimerais que toi, tu Oui, tu ailles c'était un jeune observer dauphin. oui. Cécile, j'aimerais que tu ailles observer cette scène Mmh. dans le subtil. C'est-à-dire qu'au-dessus de cette scène, tu te déconnectes des images, sanglantes. Bon, de toute façon, on le sait. Mais dans le subtil, que tu regardes ce qui se passe. D'un côté, tu as les hommes, de l'autre côté, donc la terre, de l'autre côté, tu as la mer avec, ce qui vient de se passer. Regarde si cela alimente quelque chose dans le subtil. Ouais, bah, ça en fait, c'est un départ, c'est ancestral, si tu veux, c'est transmis de génération en génération, mais ça part de rituels, en fait, qui nourrissent des entités sombres, quoi. Mmh. D'accord. Et c'est en honneur des ancêtres. Donc, Pour honorer les ancêtres, d'accord. OK. oui, pour eux, c'est honorer les ancêtres. D'accord, mais en réalité, pour les entités sombres, ça sert à quoi? Récupération? Regarde. Je vois j'entends d'une lumière pure, en fait. Mmh. Hem, Elle Récupération est de lumière. utilisée dans les labos. D'accord. C'est vraiment quelque chose en fait, c'est vraiment, une lumière cristalline, c'est vraiment très, très, puissant. Plus que, si tu veux, au niveau vibratoire, ça dépasse largement le niveau, de l'être humain et Mmh. c'est comme si, leur énergie, leur essence, leur lumière, c'était plus proche du cristal, Mmh. aussi pur D'accord. et ils ont besoin de ça, ils s'en servent comme base, je ne sais pas pourquoi, en labo. Toujours dans leur objectif de manipulation génétique. Mmh. Et de récupération d'énergie, de haute fréquence pour, Toujours, les manipuler, les transformer, les pourrir, quoi. comme d'habitude, oui. Mmh. D'accord, bien. C'est déjà un aspect, Mais de s ça va même au-delà parce que c'est pour pourrir la terre elle-même parce que le dauphin, il est hyper connecté, aux au éléments, cœur. en fait. Ouais, Ouais. aux éléments. Il fait comment je pourrais dire? C'est comme si c'était un lien, un intermédiaire, il chante à l'unisson des éléments et il unit, l'ensemble. Comme, ah oui, d'accord, un harmoniseur des éléments, on Ouais, va dire, ouais. grâce au son, grâce à sa pureté, grâce à sa vibration. Oui, 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 tout ce qu'il transmet Mmh. et ils sont hypersensibles et du coup, tout ce qui va toucher de près les leurs, ça les touche aussi. D'accord, Bien plus qu'un être humain pourrait imaginer. OK, bien. De toute façon, on entend leurs souffrances sans même les voir, tu sais, avec leur histoire de sonar. Oui, exact. Ils entendent à des kilomètres ce qui peut se passer et ils entendent la détresse des leurs à des kilomètres. Ils entendent aussi quand il faut pas approcher parce que les leurs vont leur dire qu'il y a danger et ils vont se laisser massacrer en fait et interdire aux autres d'approcher. Mais malgré tout, il y a quand même toujours des massacres qui se perpétuent. Oui, Ça veut dire que, ils ne peuvent pas complètement,
arrêter cela? Alors, est-ce que ça signifie que certains acceptent de se sacrifier? Ou bien c'est toujours dans l'idée de qu'ils sont naïfs ou qu'ils sont trop purs pour imaginer que ça va se Bah, c'est produire? comme nous, en fait, ceux qui ont reçu l'information du danger à cet endroit-là, ils le gardent en mémoire, donc ils y vont pas. Maintenant, quant à prévenir D'accord. les autres, c'est difficilement faisable Alors, parce que est-ce que on c'est va toujours aller le même système, mmh c'est les plus naïfs qui y vont. Ça veut dire que quand ils arrivent dans une certaine zone, est-ce que c'est lié à une zone particulière? On sait que c'est une zone qui a peut-être été, mise en fréquence plus basse pour attirer un piège? Parce que c'est un petit peu toujours dans les mêmes zones que ça se produit? Ouais. Bah, c'est surtout Mmh. des zones de reproduction, D'accord. donc en fait, c'est des zones où, les dauphins sont il y en a, tu vois, ils s'estiment interdits d'aller, mais ils sont censés y aller puisque c'est une zone, de reproduction naturelle pour eux. C'est en ça D'accord. que les hommes en profitent. OK, bien. À la lumière de toutes ces informations, ça tombe bien parce que Jérôme, étant lui-même ce dauphin, d'une certaine façon, il va pouvoir peut-être, interagir avec tout ce qu'il sait. Une fois qu'on comprend, ce qui se passe et comment et pourquoi, on peut déjà entrer dans l'action. OK, déconnecte-toi Mmh mh. de toutes ces informations, de ces scènes, Cécile. Mmh. OK. Donc on en était à observer, la venue de Jérôme dans la matière en fait et c'est comme ça qu'il s'est fait piéger. Est-ce que tu peux regarder, combien de vies il a eu depuis cette toute première incarnation? Une quarantaine. Une quarantaine, d'accord. De toute façon, pendant toutes ces 40 vies, on va dire qu'il était déjà piégé et il servait déjà l'ordinateur, ses énergies étaient déjà utilisées. Et c'est en ça aussi que du coup, ce sac qui traînait derrière, ça lui paraissait normal. D'accord, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien. Mmh. Alors ça, c'est super intéressant, en tout cas, oui, on va déjà parler au passé. Moi, je trouve que c'est pas mal de notre passé à nous, de notre présent à nous. Quelles étaient les conséquences de cette condition pour lui, en tout cas dans sa vie actuelle? Autre que, bon, des blocages, oui, on a vu, Il dit: «Je qu'est-ce regarde plus ce qui se passe à l'intérieur de moi». d'accord. Donc il dit: «J'ai pas accès à mon centre, à mes propres vibrations. Il faut toujours Mmh. que je me réfère à l'extérieur». Mmh. Alors il dit: «Ça pose un problème parce que du coup, je sais pas poser mes propres limites et j'ai du mal à faire des choix». D'accord. Il dit: «C'est rare quand je sais ce que je veux». Alors il dit: «Pour te dire, où je vais, c'est pire». Mmh. Il dit: «C'est un peu, comme bancal», dans le sens où ça le met en doute de lui-même et ça l'installe dans des croyances aussi, de ce qui n'est D'accord. pas forcément et ce qui n'est pas forcément utile. Mmh. Est-ce qu'il a quelque chose de précis à te citer par rapport à ses croyances ou pas? C'est surtout que lui ne connaît pas, ses propres limites à lui, donc il va se fixer surtout, dans ce que lui a à faire pour lui dans ce qu'il entreprend, heu, c'est par rapport aux limites des autres qu'il va le faire. Mmh. C'est des références, toujours par rapport aux références extérieures. Il n'utilise pas ses propres références et c'est ce que tu veux Oui, dire? oui. D'accord. Donc du coup,
C'est plus facile pour lui de s'appuyer sur ce qu'il entend, sur ce qu'il voit, plutôt que sur ce qu'il ressent. Donc, quand tu vois et que tu entends l'extérieur et que tu t'appropries ça, c'est des croyances, en fait. Mais tu as l'impression que c'est à toi, mais en fait, c'est pas à toi. C'est ça. Mmh. D'accord, mais il a peut-être pas eu la possibilité de le faire autrement étant donné que toute son énergie, la plupart de ses mémoires étaient aspirées. C'est ça. Pour lui, c'est OK, des repères. oui. Pour lui, c'est des repères. Ouais. C'est ça, je vais te citer, un de ces points. En ce qui me concerne, tu vas voir, j'ai toujours ressenti un vide que je n'arrive pas à combler. Ah bah, tu m'étonnes. Mmh, Moi, je le voilà. situais là, le vide, tout à l'heure. Ah, au niveau en haut de la poitrine, quoi? Toute cette zone-là? Mmh. Oui, oui, jusqu'en bas du ventre. Tu peux aller Ah ouais. jusqu'au pubis, de là, jusqu'au pubis, Ah ouais, d'accord. c'est ouvert comme ça dans Mmh, son mmh, dos mmh, et mmh. c'est aspiré de tout ça. Mmh mh. D'accord, d'accord. Alors voilà, il est quand même malgré tout, dans la quête de se reconnecter à lui-même. Donc qu'est-ce qui fait moi je c'est pas la il n'a pas posé cette question, mais moi je la pose parce que c'est toujours intéressant et important. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, il a quand même cette quête qui est présente? Où est-ce qu'elle s'inscrit cette quête de se reconnecter à soi-même? Tu vois? Malgré tout le vide, toute l'aspiration qu'il a eue. Alors, j'étais en train d'essayer de comprendre ce qu'il me montrait, parce qu'il Oui. me montrait l'intérieur du sac, en fait. Comme si, tu vois comme un collier, Oui. donc un fil, Mmh. qui maintient toutes ses vies, il y en a une en haut, une en bas, une sur le côté, une, tu vois, qui part un peu dans ce sens-là, l'autre, vraiment pour me signifier les différentes vies, il y a un fil conducteur. D'accord. J'étais en train de chercher ce que c'était ce fil conducteur, en fait Voilà, et exactement. ça rentre, Analyse-le. bah, ça rentre directement dans son chakra racine, en fait et ça le parcourt en son centre, comme un c'est faible encore, c'est très faible, ça pourrait être, beaucoup plus fort que ça. Je vais te donner l'image d'un arbuste qui n'a pas de feuilles. Ça circule comme ça en lui, ça fait une énergie bleutée. Cependant, c'est quand même là et vivant. Oui, c'est là et vivant et ça fait le lien depuis toutes ses vies. Mmh. D'accord, donc c'est se lien à lui-même et à ses plus hautes, Oui à sa source, on va dire, qui et c'est reste ça là. aussi qui le lie à sa part éthérique, en fait. Mmh. Très bien, très bien. Mais à l'intérieur de lui, comme je te disais, ça fait comme des veines, mais sauf que c'est en arbuste alors que, Normalement, c c'est un c'est arbre. ouais, c'est censé être un arbre en fleurs comme un gros cerisier. Mmh, ça c'est beau ça. D'où viennent ces grosses crises d'angoisse et d'oppression lors d'une balade en forêt, lors de départs en voiture, lors de bouleversements climatiques? On l'avale, il me dit: «J'ai l'impression qu'on m'avale». Ça vient Mmh. là. D'accord, Ça se situe à ce niveau-là et c'est OK. vraiment le centre de là où c'est pompé, en fait. Mmh. Donc au niveau énergétique, tout est ralenti ici, tout est, amoindri, sombre dans les fréquences basses, ça peut pas monter plus haut, hein, avec ce filet. D'accord. Donc ça veut dire que par moment, c'est-à-dire les crises d'angoisse, elles se déclenchent par moment, pas tout le temps? Ouais, Qu'est-ce qui fait que ça se déclenche? c'est quand il sent que, on le pompe un peu trop en énergie là. Oui. Tu vois, moi ça me donne la vision de, vraiment on va chercher, loin à l'intérieur de lui pour, aspirer quoi et c'est vraiment cette sensation là. Mmh. Oui, parce que, ce sont des moments qui correspondent à des états émotionnels particuliers qu'il traverse dans le physique, pour aller plus loin?
Parce qu'il parle quand même de balade en forêt, départ en voiture ou bouleversement climatique. Il y a peut-être d'autres circonstances qui ne sont pas citées, mais si, il dit inondation, grosse chaleur, etc. Est-ce que ça correspond aussi à un Alors, mouvement lui émotionnel? dit, moi, il suffit que je sois simplement un peu perturbée émotionnellement, en fait. Ah, ok. Il suffit d'un petit, tu sais, des petits chocs électriques Mhm. au niveau émotionnel. D'accord, Il dit à partir du moment où ça perturbe, ça en rajoute dans l'effet aspiration, en fait. d'accord. Parce que justement, ça doit être très intéressant, Il n'arrive pas à gérer. c'est encore comment dirais-je, la pile, elle est plus puissante à ce moment-là, quoi, pour Oui, l'ordinateur. oui. OK, bien. Heu, il faudrait comprendre quelque chose justement, son rapport avec, le chiffre 33 et tout ce qu'il nous a expliqué au début. Est-ce que tu vois une information? Qu'est-ce qu'il peut te donner comme information par rapport à ça? Euh, et en tout cas, là, il me dit rien qui soit en dehors de cette matrice. C'est vraiment comme si c'était une programmation matricielle. D'accord. Mmh. J'essaye de comprendre. Oui, vas-y. Alors lui, il y voit des signes. En réalité, c'est une programmation matricielle qui lui est propre. D'accord. Autrement dit, ça n'a pas, c'est juste pour le faire réfléchir, se focaliser là-dessus? Non. Ah, Non, parce que c'est plutôt négatif. d'accord, OK. C'est en tout cas, c'est inversé. C'est que c'est toujours comme toujours des choses inversées. On te fait croire que c'est bien, Oui. mais en réalité, c'est pas forcément bien. En réalité, il le voit parce qu'il est dans une programmation. Mmh. On l'a mis dans une programmation matricielle Ah, heu, c'est d'accord, OK. avec ce filet, je sais enfin, je dis ça, Mmh, intéressant. ça me ramène au filet pour le moment. Maintenant, je me demande s'il y a pas autre chose. Alors justement, c'est cette autre chose que tu sais bien, qui nous intéresse aussi. Alors, cette autre chose, c'est, ça il me parle de, il supporte pas de perdre un proche ou il supporte pas l'idée de la mort, en fait. C'est, une peur de la mort, il me parle d'une peur de la mort Mmh. et il peut pas concevoir qu'il puisse y avoir, quelque chose derrière, il dit. Du moins, tu vois, cette part-là me dit que c'est une peur qui est pas fondée de de Est-ce que par ça sa rejoint part physique. mmh Vas-y, Est-ce que ça poursuis. rejoint une mémoire? Est-ce que c'est une mémoire qui est en lui? Regarde, et qui remonte en surface avec, bien sûr, cette idée que ce chiffre 33 est important. Est-ce que c'est relié à une mémoire? Parce que même Je si lui demande de me montrer. ouais, d'accord. Il dit qu'il a perdu un proche en ski dans les années 50. Tu sais, je vois les vieux skis en bois là. Mmh. Il est tombé dans le ravin, il dit. Est-ce que cette mémoire lui appartient, à lui? Oui, OK, ouais, il dit qu'il l'a pleuré des jours, ouais. d'accord. C'était son meilleur ami.
C'est comme si, c'était son meilleur ami, qu'ils avaient décidé d'habiter ensemble dans un chalet dans la montagne. Ou est-ce qu'ils viennent en vacances là? Je sais pas trop. En tout cas, ils sont tous les 2 et le père voilà, lors d'une sortie à ski, en fait. D'accord, OK. Et il était juste à côté de lui, il l'a vu, prendre le ravin. D'accord, il dit qu'il a peur du vide et que attends, je reprends le message qu'il vient de m'envoyer. Il aime la neige quand même depuis tout petit, mais il a peur du vide. Mmh. OK. OK. Le rapport avec le chiffre 33 et cette mémoire? S'il y en a un? Parce qu'on est parti de là, tout de même. Pas vraiment, en fait. Disons que cette villa encore fait partie d'un système qui fait partie du 33. La programmation. C'est comme si son sac s'appelait 33, en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, voilà, ça c'est une réponse, à sa question, en tout Mmh. cas. OK. J'entends Alors, que son chiffre, en fait, c'est pas 33 mais 3, tout seul, le 3 tout seul. c'est un chiffre premier en plus, si je me trompe pas. Hem, Il dit que c'est le chiffre de la réunification, le 3. ah, d'accord. Bah, ça tombe bien. Il dit que lui, on essaie de le dissocier par contre, tu vois, justement, le diviser, d'où le double 3. Mmh Mais mh. ça le concerne pas, en fait. Mmh. C'est donc, comme, encore une falsification Mmh, d'informations dans la programmation, enfin bon. oui. OK, bien. Heu, donc l'origine, ça c'est OK. Il parle de l'opération, donc l'opération qu'il a eue d'une tumeur, hein, ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure, au mois de mars, que tout va bien actuellement. Il voudrait savoir donc, s'il a quelque chose à apprendre de cela. Non, bah, pas à ce niveau-là, non. C'est vraiment une cause, physique, tu vois? Et Transmission génétique? non, pas transmission génétique parce qu'il me dit, tu quand tu vois ce qui nous entoure, ce qu'on ingurgite, il dit que ça vient de là. Conséquence donc, de la vie, au sein de la matrice, on va dire. Il parle de poison lui, carrément. Oui, mais il a raison, on le sait, Il me il y dit a des poison poisons. toxique. D'accord. Mmh. Bien. Il est temps de changer, hein. Mmh. Il est temps de changer. Bien. Alors, j'aimerais que tu regardes, ses relations. Le côté relationnel, on va parler du côté relationnel avec, son épouse. On parle des relations en partant de lui et tu regardes s'il a quelque chose à dire donc. Bon, je le dis parce que ça fait 3 fois qu'il le dit. J'ai demandé Mais je t'en confirmation. prie, Ça je fait t'en 3 prie. fois qu'il dit: «Elle est belle, mais elle est pas pour moi». Après il parle de beauté, physique, hein. Mmh. Le reste est trompeur, il dit. D'accord. Est-ce qu'il veut aller plus loin, dans cette information? Le reste est trompeur? Il dit: «C'est pas mes fréquences. Du tout, c'est pas, D'accord. il dit: «C'est pas celle que j'aurais, cherchée si j'avais été bien». C'est-à-dire que c'est aussi, elle fait partie des conditions
liées à la programmation et Oui, au sac à dos, on va dire. oui. D'accord. Et il voudrait savoir aussi si lui, en tout cas toujours en partant de lui, s'il a quelque chose à régler avec ses enfants ou à comprendre avec ses enfants. Cette femme, tu vois, elle était là quand même pour le maintenir dans un cadre. Et comme lui, il avait pas trop de repères à lui, C'était il utile d'une s'appu certaine façon. il s'appuyait un peu là-dessus aussi, oui. Mmh, d'accord. C'est quoi la question d'après? Non, mais continue là-dessus, reste sur l'information que tu as, va jusqu'au bout. C'est pas je la Ça y est, je suis reposerai. allée jusqu'au bout. OK, c'est par rapport aux enfants. Il voudrait comprendre aussi s'il a des choses à régler avec les enfants, relationnelles avec ses enfants, on va dire. Allez. J'entends que oui et non. En fait, c'est quand surtout, lui là, il sent bien qu'il est déconnecté de quelque chose, donc il fait tout son possible pour, OK. comprendre, ses enfants, pouvoir être à l'écoute, pouvoir avoir un échange, mais il sent que c'est de lui que ça manque. Heu et en fait, là, il voit que une fois que tout ce trou-là sera comblé, la question se posera même plus, en fait. D'accord. En lien, il dit: «On sera en lien». Mmh. D'accord. Bon, alors, il y a des choses, alors attends, je suis en train de regarder. Hem, oui, ça on l'a déjà vu aussi. Hem, il va déjà régler cette situation-là. Donc reviens avec lui maintenant, Cécile, Mmh. reviens avec lui et dis-moi maintenant avec l'éclairage que tu as apporté sur sa situation, qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce qu'il veut revenir dans les anciennes conditions? Parce que je rappelle que l'accord qu'il nous a donné, c'était par rapport à une possibilité à lui de revenir, de rester dans ces conditions ou de les changer. Que souhaitait-il faire? Là, il s'est assis, devant son sac, en fait, Mmh. et il est en train de récupérer, tu sais, ce fil dont je te parlais tout à l'heure? C'est ça oui, tout à fait. Bah, il est en train de tirer dessus, tout Mmh. doucement parce qu'il veut pas l'abîmer. Il a vraiment, pris conscience que ça lui appartenait et il tire dessus comme pour le récupérer tout cette essence qu'il a laissé traîner dans le sac Mais qui était quand même là. et qui nous a servi, il dit. Tout à fait. Bien, donc qu'est-ce qu'il fait avec ce fil? Ça veut dire qu'il veut remonter jusqu'à l'origine Non, là, il est en de train cette de condition? préserver. En fait, là, il est en train de préserver Dis-moi. son présent, en fait. Ah oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il coupe le lien avec ses vies passées qui le tiraient en arrière dans ce sac, mais dans le sens où, il va retrouver une mémoire vive et saine en faisant ça. Il Mmh. va pas rester sur, des mémoires qui restent dans son dos, et qui pèsent des tonnes. Ça va être clair et léger maintenant. Ça veut dire qu'il veut malgré tout récupérer tout ce qui était éparpillé, qui avait été rejeté aussi? Tu Aussi, sais que oui, ce qui oui, flottait, que tu disais oui, comme, flottant aussi. ou Il veut le faire, oui. mmh. Il veut le faire, et D'accord. du coup aussi, tu vois ce lien-là qui traîne comme ça, c'est une fuite en fait, il fuyait, il avait une fuite, mais là, il est comme en train de réparer sa fuite, comme pour tout récupérer, là, maintenant, pour son moment présent, en fait. Mmh. Tout ce dont il a besoin Oui, pour être, avoir sa propre définition, son identité, ses limites, en fait, tout ce que tu as cité qui pouvait lui manquer dans son moment présent oui, pour cette incarnation.
Oui. OK, c'est-à-dire que toutes les informations, de ce qui servait à l'ordinateur, elles sont pour lui maintenant? Là, il Enfin, est en train tous. de, comme, hem, éteindre en quelque sorte le processus, ouais. Il le rend comme, heu, je sais pas le mot. Je cherche le mot aussi, je le Ils vois. peuvent pas ils peuvent pas se servir de lui, ils peuvent plus se servir de lui. Ça rend, la Obsolète en fait, le situation, système. ouais, ça rend le Ouais, système, obsolète, je viens de le ouais, dire aussi. oui. C'est ça. Mmh. Et Ah, mais c'est bien qu'il détraque l'ordinateur. Ça veut dire que non, bah, non, c'est il pas le ce qui se détraque, passe, c'est moi c'est qui dis ça. juste ça le rend, pour lui, la Incompatible. centrale devient, voilà, inutile pour lui. Incompatible, exactement. Cependant, elle existe toujours Oui, et elle sert toujours, pour récupérer mettre d'autres êtres peut-être dans la même situation que lui. oui. OK. Alors tous ceux qui sont dans cette condition et maintenus comme ça dans cette condition, tu sais moi s'il est d'accord, si tu lui proposes, s'il est d'accord, parce que moi je suis là pour faire des propositions, de faire circuler toute cette information, tu sais, à travers le système informatique, à travers, comment on appelle tout ce qui fait qu'il y a des informations dans un ordinateur, tout ça, ça circule pour atteindre tous ceux qui sont dans la même condition. Il y a des OK. fréquences. Alors c'est lui qui s'en occupe, il a dit: «Attends, je passe au-dessus», Voilà. et je sais pas, ça ressemble à une espèce de cylindre, pas très haut. Il est passé au-dessus, il a touché je ne sais quoi qui a fait comme ça. Du coup, il a dit: «C'est fait», Mmh. et il passe en même temps récupérer toutes ces bulles là qui flottent au-dessus. C'est ça, les siennes, hein? Ouais. OK. Chacun peut faire la même chose puisque l'information circule. En fait, moi je dirais que ça ressemble un petit peu à une forme de virus, hein, pas pour lui ni pour, les autres, mais pour, ceux qui ont mis en place ces programmes. Peu importe, à un moment donné, il faut aussi, ne pas utiliser ce genre de méthode, c'est le moment en fait pour tout le monde d'avoir les informations. Hem, Et il est redevenu, tu sais, on dirait, tel que je le vois là, on dirait qu'il est en verre. Il est transparent comme du verre avec, des couleurs qu'on voit dans les taches d'huile, ouais, d'accord, oui. et Mmh. il se tient bien droit comme ça, et il dit qu'il a récupéré, son corps entier, en fait, D'accord. et je le vois, pur, cristallin. Il y a plus rien qui le rattache à cette, capsule-là, cette centrale. Mmh. D'accord. Lui, il a récupéré ses bulles de mémoire. Dans ces bulles de mémoire, d'accord, il y a quand même, des choses importantes dont il doit tenir compte, dont il doit être informé? Alors là, c'est comme si on me montrait des moments de vie à l'intérieur de ces bulles. Mmh. Donc j'en ai une, il est comme, un grand-père avec sa petite fille en train de sentir une fleur. Si je regarde une autre, il est à un enterrement. Si j'en prends une troisième, Juste, il te montre que ce qu'il a récupéré ou est-ce qu'il y a quelque chose d'important?
à comprendre à travers ce qu'il te montre? Là, j'ai l'impression que non, il me montre vraiment rien d'important de plus que ça en ce qui concerne cette session. En tout cas, Ouais, très important pour lui puisque, c'est vraiment des moments de vie, qu'il avait oubliés et qu'il a maintenant réintégrés de d'accord. façon, il dit, à se sentir complet. Est-ce que ça Par fait contre, il y partie a de ces encore, expériences? Oui, oui, vas-y. Vas-y, et continue. c'est encore dur dans le dos, je sais pas. Il y a un truc qui Regarde, gêne dans le dos. regarde à quoi c'est lié, à quoi c'est relié. Ça fait une empreinte, Regarde à quoi elle est reliée, cette empreinte. au sas là, tu sais? Qu'il a enlevé en fait, Mmh. duquel il s'est D'accord. décroché, mais c'est comme si ça faisait comme si c'était gravé dans le dos. Ça fait une Mmh. empreinte dans le dos et lui, il a du mal à ce niveau-là à refermer, reboucher. Pourquoi? Trop longtemps, il dit, ça fait trop longtemps. Eh ben, il peut remonter le temps avant avant sa première incarnation. Au passage, sur cette ligne de temps, il y avait une chose aussi qui était importante, qui fait partie de ces bulles de mémoire, c'est sa première incarnation en tant que dauphin. En remontant le temps, au passage, il peut donner toutes les informations nécessaires. Qu'est-ce Ouais. qu'il veut s'il veut le faire, bien sûr, transmettre les informations. Alors déjà, il récupère, Ouais, dis-moi? parce qu'il dit que, lui, il avait vraiment le souvenir principalement de la tristesse du dauphin. D'accord. Mais maintenant, il se rappelle aussi qu'il avait, toute une famille Mmh. avec qui il a vécu, en fait. D'accord. Il dit: «Ils sont pas tous morts», il y en a qui étaient Qui avait là été en oui, qui oui, avait évité le coin, en fait. mais il dit: «Moi, je OK. les avais oubliés». Mmh. C'est comme si on lui avait pas mal ôté les souvenirs aussi, De qui lien? auraient pu lui faire du bien. Mmh. Du Il lien, oui, beaucoup du lien, oui. tu vois, il parle de manque de joie dans sa vie. C'est lié ou pas? Oui, Ah bah, tu vois, on a bien oui, fait de remonter encore du le lien, temps. oui, oui. C'est ça. C'est ouais, parce que là, si je fais, justement le lien entre les 3 images qu'il m'a montrées dans les bulles, c'est vraiment le lien à l'autre. D'accord. Puis là, ça a été la toute première incarnation qui s'est terminée de manière avec, tout ce qu'on sait. Ouais, Donc là, il va pouvoir interagir aussi avec, cette bulle de mémoire, ouais. comme s'il va informer tous ceux qui sont concernés par ces massacres, par cette tradition. Que ce soit les siens, que ce soit les humains, ce sont des bulles d'information, tu sais, qui tombent, qui se Bah, répartissent. en fait, ce qu'il a fait, lui, c'est que, il s'est remis dans la peau du dauphin et il a envoyé Un une sonar? onde avec son Une onde, ouais, sonar là. d'accord, avec son sonar. Non, ça s'est répercuté autant dans l'eau que sur terre, en fait. Tout autour de la terre. Il a tout englobé. D'accord, très bien. Du coup, je Et vois plusieurs dauphins qui se mettent à sauter hors de l'eau, tu sais? mmh ils peuvent À faire la faire même leur, chose, tous peuvent faire la même chose aussi. ils reçoivent l'info et du coup, ils se mettent, il y en a beaucoup là qui se mettent à faire ça. Parce que le temps n'existant pas, ça se transmet aussi maintenant. Dans toutes les lignes de temps. Exactement. OK, parfait. Mmh. Donc maintenant, c'était au passage, hein, je signale que c'était au Mmh. passage, je continue mon Ouais. processus. Il arrive avant cette incarnation, juste avant la toute première Mmh. incarnation, au moment où il était cette source, Mmh. ce créateur qui allait vivre des expériences plus denses et là, il reçoit toutes les informations.
C'est-à-dire que c'est comme s'il recevait un livret avec toutes les ce qu'il doit savoir, ce qu'il va traverser, les pièges communs, vibratoires et autres, qui permettent d'arriver dans cette densité. Alors du coup, c'est comme, je pense que c'est symbolique. Il s'est comme, muni d'une, je dirais pas une armure parce que ça le recouvre pas complètement. Il en a comme sur les avant-bras. Ça fait quelque chose de très, comme très en même temps cristallin et technologique, D'accord? donc il en a sur les avant-bras, Mmh. il a des protections au niveau du bas des jambes. Mmh. Il a, c'est tout, je vois que ça. Et donc? Et quand il arrive sur les lieux, en fait, à partir de ce moment-là, chaque fois qu'il y aura, quelqu'un qui va se présenter à lui, déjà, il va avoir beaucoup plus de discernement tout de suite et du coup, hem, il va juste dire: «Non merci» et si ça insiste trop, il ferme le poing comme ça, il met ses 2 bras devant et gz, ça fait je sais pas, ça envoie un truc qui gz, ça les éloigne de son passage en fait et il avance. D'accord. Bien, très bien. Donc maintenant, Cécile, tu reviens avec Jérôme dans son espace Mmh. pour me décrire comment il t'apparaît maintenant. Alors c'est toujours le même corps, comme si c'était du verre soufflé Mmh. avec ses couleurs, rosées, bleues, vertes, jaunes comme dans les taches d'huile et il a ses avant-bras, protégés par ces trucs-là. Très bien. Donc tu vois tout en lui te semble normal maintenant, il y a plus cette, empreinte que tu as vue tout à l'heure? Non, Tout a disparu? Bon, oui, sinon d'accord. Très, très bien. Comment est-ce qu'il se sent? là il dit, balèze, grand et fort Mmh. D'accord. et il Alors, adore ses brassards. ça représente quelque chose de particulier symboliquement ou qu'il t'explique? Ses limites, Mmh. ses propres Ça limites. définit ses limites. Oui, D'accord. il aime bien faire ça. D'accord, bien. Alors maintenant, les conditions ont changé. Est-ce qu'il peut appeler ses enfants? S'ils veulent venir, ils peuvent le faire. Ouais. Il y en a un grand qui se présente avec une mèche comme ça sur le côté Mmh. et ah, la petite en fait, elle en a 2 elle, comme ça. 2 mèches. OK, bien. Il les reconnaît comme étant ses enfants? Vérification? Ouais, il les appelle, ses petites fontaines de jouvence. Mmh. Est-ce que On dirait vraiment plus que c'est, tu sais, comme une fontaine ce qu'ils ont. Sauf qu'il y en a un qui est sur le côté et l'autre elle est en plein milieu. on est dans le subtil, donc est-ce que ils ont quelque chose à dire ou pas? S'il les a «On fait t'attend venir? papa». Non, ils «On disent: «On t'attend t'attend, papa?» on t'attend papa». Mmh. Ah oui. Mmh. L'idée là, c'est, ils attendent, que, Jérôme fasse le nécessaire pour être davantage en lien, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles conditions, Oui, c'était ça en fait l'idée? oui. Attendre qu'il se libère et qu'il fasse, un pas pour lui? Bah, eux, si tu veux, c'est pas ce qu'ils Mmh. attendent directement, mais ils Ouais. attendent, ce qu'il soit davantage en lien avec eux.
D'accord. Donc là, dans cette, ambiance dans laquelle je me trouve, ils ont tout à fait conscience que papa, il a des trucs à faire. On attend parce que de toute façon, ça va être mieux après, quoi. OK. Bien. Donc ils attendent. Mmh. C'est tout. Mmh. Eh ben, écoute, ils peuvent, ils peuvent repartir, les choses sont faites. On va dire que c'est comme si c'était résolu. Ouais, ils disent: «Super, merci papa» et ils s'en vont. De toute façon, les informations, Jérôme peut avoir il a déjà fait un transfert d'informations, toutes les informations de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit. Elles sont à disposition de tous ceux qui l'aiment, de toute façon, ses proches, les moins proches. Et il y a une dernière chose qu'il aurait voulu qu'on va peut-être faire venir son papa, s'il veut bien venir, qu'il appelle son père. Mmh. Et il arrive comme une boule de feu, hein, D'accord. Mmh. ou tu sais, comme une grosse météorite, Voilà, chaude. et ce qu'il souhaitait, c'était avoir des nouvelles depuis l'au-delà. Est-ce que le papa, c'est bien lui? Il reconnaît ses fréquences, il reconnaît son énergie? Ouais. Il dit qu'il reconnaît sa puissance surtout. Mmh. D'accord. C'est bien lui, ouais. Et qu'est-ce qu'il a à dire son papa? Est-ce qu'il va bien? Voilà, c'est ça la question en fait, là où il est. Est-ce que tout va bien pour lui? Alors parfaitement, et il espère même que du coup, il va venir, jeter un œil Jérôme, un jour, où il est son père. C'est ce qu'il est en train de dire: «J'espère que Mmh. tu vas venir jeter un œil un jour». D'accord, un état de conscience modifié, en projection astrale, enfin, en se la façon qu'il veut. Ça veut dire qu'il pourra lui-même directement, Oui, voilà, il dit que oui, il y a être plusieurs, en contact avec possibilités. lui. Oui, oui. Mmh. OK. Ouais, il dit qu'il se plaît là-bas, c'est bien, mais vraiment il est bien. Il est souriant, joyeux, Mmh. et ça il a l'air de s'amuser parce que je pense qu'il s'est fait des amis et du coup, il attend que son fils vienne le voir. C'est vraiment comme s'il a découvert le bar du coin, il s'est Ah! fait, Il joue à des la amis au pétanque? bar du coin. Ouais, 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 vraiment, on s'amuse super bien, viens voir quoi. Mmh. C'est ça Bah, l'idée. c'est ça. Bon, bah, l'idée, c'est que c'est de la joie, donc c'est très bien. Oui. OK, bon, bah, écoute, on va le remercier. Il peut remercier son papa et puis chacun retrouve son espace. Alors, Jérôme, on Mmh. revient sur lui précisément quand même pour, s'il est d'accord, aller faire un petit saut dans le futur après justement cette session, les nouvelles conditions pour voir comment ça se passe pour lui, métabolisation. Parce que voilà, il aimerait savoir, est-ce qu'il va rester dans son travail, par exemple? Est-ce qu'il a envie de faire autre chose et d'expérimenter autre chose? Qu'est-ce qu'il est en mesure de te montrer par rapport à ces nouvelles conditions? Déjà, il dit que lui, il aimerait bien jouer de la guitare. Ah ouais? Tiens donc. D'accord, ben écoute, pourquoi ne le fait-il pas? Bon, il dit comme passe-temps, après on verra, mais Ça l'attire. oui. Mmh. OK. De toute façon, il aime bien les feux de joie et chanter autour des feux de camp, tu sais? D'accord. Il dit qu'il adore les colonies de vacances, en fait, il adore le contact avec les enfants, les jeunes, Il éducateur. Il il prend aimerait des être cours de éducateur. guitare, je te précise. Ouais, Il aimerait être éducateur? Ah! S'occuper d'enfants, d'adolescents dans des animateur, oui, tout ah! ça. Bah, écoute, Il dit les centres, de loisirs, les colonies de vacances, les séjours longue durée, à l'étranger, peu importe. mmh, c'est pour le contact avec les jeunes ou Former la c'est jeunesse, lui dit former la jeunesse. d'accord. Mmh.
Il dit faire d'eux des guerriers, Mmh. D'accord, leur montrer qui ils sont. d'accord, très bien. Il va vraiment les pousser à devenir, autonomes, en fait. Et l'idée, c'est ça, Donner d'autres valeurs. oui, 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 lui, il parle d'éthique, bien sûr, oui, Mais oui, de valeurs morales, mais bien sûr. mais surtout de reconnaissance de qui l'on est vraiment et de pourquoi on est là. Mmh. Et il dit ce qui manque aux jeunes aujourd'hui. Ah Et bah, ils c'est un ne réalisent pas, il dit derrière leur écran que la vie, c'est tout autre chose. Et il veut leur réinculquer toutes les valeurs humaines, en fait. waouh! Ils comprennent pas leurs émotions, il dit. Ils Ah savent pas les c traduire, ils savent pas les gérer, donc il dit: «Ils sont comme responsables de rien, de ce qui les traverse». Moi, je veux leur montrer que c'est pas le cas. En même temps, ils sont hyper programmés, hein, hyper, connectés, programmés, ce que tu veux, donc ça c'est un super job. Il y a du boulot, hein? Il y a du boulot, Jérôme. Lui, il parle vraiment de support éducatif, dans le ludique, l'amusement, tu vois? Vraiment à travers l'artistique aussi, comme la musique, parce qu'il aime beaucoup ça. Mais c'est vraiment tourné autour de la musique et du chant. Pas mal, beaucoup. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il a autre chose à dire, à montrer ou un message? Dernier message pour sa partie physique. En fait, là, il est en train de me dire qu'en gros, il fait comme un reset dans sa vie. C'est vraiment comme une remise à zéro Mmh. où, il dit: «Tout va s'inverser». Hem, j'ai plein d'images, mais je sais pas les expliquer. Du Décris ce que coup, tu vois, c'est pas grave. c'est comme si, derrière lui, il y avait un long couloir sombre comme ça, heu, qui se rétrécissait. On est arrivé à ce point zéro et devant lui, maintenant, il y a un nouveau couloir plus clair qui s'ouvre. Mmh. Sauf que, là, il m'explique vraiment que tout ce qui est derrière ce point zéro, ça va vraiment faire partie du passé. Ça va être vraiment quelque chose, il va passer du noir au blanc, en fait. Mmh. C'est toute sa vie qui va être comme bouleversée, chamboulée. D'accord. Il faut qu'il s'y attende, j'entends. C'est, Mmh. ça va être, Ça peut chambouler. étrange et perturbant, oui. Mmh. D'accord. C'est un saut. Mais, il est pas question en fait, oui, c'est ça. Et il est pas question pour lui de s'arrêter en cours de chemin, quoi. D'accord. C'est comme un saut en parachute. Tu sautes, tu sais Ah pas. ouais, et tu peux plus revenir en arrière. D'accord. Il est d'accord avec, ces nouvelles conditions? Toujours? Ça lui convient? Ouais, il est en train de se frotter les mains, oui, il dit: «C'est parfait». Alors c'est très bien. C'est parfait aussi pour nous, en tout cas, et on va pouvoir le saluer, le remercier. On rend les clés de la maison. Ouais, c'est bon. Très bien. Cécile, déconnecte-toi. Mmh. Tu te déconnectes complètement de tout Ouais. et de tous. Et au compte de 3, tu seras là. Tu en profites quand même pour, à 1, tu construis ton tamis, tu sais, Ouais. dans ton espace. C'est peut-être ta forêt, ta jungle, je sais pas où tu veux, mais tu construis ton tamis, tu sais.
de manière très naturelle qui va te permettre de nettoyer tous tes corps, toutes les parties de toi qui ont besoin justement de passer à travers ce tamis. Et puis Alors je tu suis, tu sais, dis-moi. tu vois les grands arbres en caoutchouc qu'on voit, Mmh. dans les tropiques? C'est Et ben, il ça. y a de l'eau qui coule à travers cet arbre. Je Je suis voyais de en la même pluie moi qui tombait, tu vois? Bah, on peut considérer que c'est des pluies tropicales, hein, puisque C'est ça, c'est exactement. pareil. J'avais une sensation de pluie. Donc tu en profites pour vraiment, être, régénéré, redynamisé avec cette eau. Tu te recharges. Tu as l'énergie de l'eau, l'énergie de l'arbre et tout ce dont tu as besoin. Et tu peux sentir tout cela comme faisant partie de toi. Et puis, il est temps aussi maintenant de retrouver ton corps, que tu es en train de le faire bouger. C'est le 2, tes sensations. Ils sont bien là. Tu gardes tout ce dont tu as besoin à l'intérieur. Et 3, Cécile, quand tu es prête, tu reviens. Petit tour dans la jungle ou sous les tropiques. Et on revient. Jérôme, ça va Cécile? Ça va, ouais. Je te remercie. Ça a bien marché, hein, le son. Tant mieux. Donc, Jérôme, il fait des resets. Il s'en va, il revient, tout va bien. Comment ça va? Ouais, super, merci à toutes les deux, franchement. Je suis impressionné par les réponses, c'est vraiment ce que j'attendais de votre part.